Cette semaine au sommaire, Saint-Nicolas à Gundershofen, des dons pour la rame et tout de suite l'adhésion de Mertzwiller à la communauté de communes. Oui, la commune de Mertzwiller a donc décidé d'adhérer à la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, donc l'adhésion d'une 13e commune. Dans un premier temps, le conseil communautaire a accepté cette demande d'adhésion. Les 12 conseils municipaux des communes adhérentes ont statué positivement et donc à partir du 1er janvier 2004, Mertzwiller fera partie de la communauté de communes. Mertzwiller, charmante commune de 3546 habitants, avec des services qui vont depuis la crèche jusqu'à la maison de retraite. Toutes les étapes de la vie y sont représentées. Crèche, garderie, périscolaire, maternelle, école primaire, collège. Ensuite, les enfants vont au lycée à Agneau. Des entreprises locales très dynamiques de Dietrich Thermique, Colas, mais également Soprofen, les établissements Weber et plein d'autres petites activités plus ou moins dynamiques. Je crois qu'il s'agit avant tout d'une cohérence de territoire. Mertzwiller est à l'entrée du bassin de vie de notre communauté de communes. Mertzwiller fait partie des communes importantes le long de l'épine dorsale qu'est la RN 62. Mertzwiller, Gundershofen, Reichshofen, Niederbronn-les-Bains, c'est vraiment l'axe fort de cette communauté de communes. Et pour moi, il était tout à fait naturel que Mertzwiller vienne vers la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Je salue l'acte de courage politique qu'ont montré les conseillers de Mertzwiller en suivant leur maire et en adhérant à cette communauté de communes. La commune seule gagne, la commune ne gagne pas. Ce qui est important, c'est les habitants d'un secteur. Les habitants d'un secteur doivent travailler, les habitants d'un secteur doivent gagner de l'argent, les habitants d'un secteur doivent dépenser cet argent dans le secteur et de cette manière, le secteur se développe. Quand on reste à part, déjà on est isolé, on est mal vu et on ne développe rien tout seul. Donc les conseillers municipaux ont bien compris que jouer dans une équipe était plus intéressant que d'être assis sur un banc et de ne pas participer. Mardi 9 décembre, les enfants des écoles primaires et maternelles de Gundershofen reçoivent Saint-Nicolas à la sortie de l'école. Comme à son habitude, il arrive en calèche. Cette initiative est organisée par l'association des commerçants de la ville. La salle polyvalente de Gundershofen leur a été réservée. D'après la légende, chaque nuit du 5 au 6 décembre, Saint-Nicolas revient sur Terre pour récompenser et choyer les petits enfants sages en leur apportant des friandises. Le patron des enfants sages est aussi le patron de la Lorraine depuis plusieurs siècles. Celui qui l'accompagne, le père Fouettard, était absent cette année à Gundershofen. Les enfants ont dû être très sages. En cette période de fête, l'association des commerçants de Reichshofen a décidé de faire une action en faveur d'une association. La RAM, l'association régionale d'action médicale et sociale en faveur d'enfants atteints d'une affection maligne, a été retenue. Cette structure a pour objectif d'améliorer les conditions de prise en charge médicale des enfants et de soutenir sur le plan social les familles. On a pensé à Reichshofen de faire quelque chose pour une association. Comme c'est une association régionale, j'ai essayé de solliciter les commerçants à participer à la vente de bougeoirs qu'on a ici. Donc j'ai adhéré à la RAM en 1984, d'ailleurs elle a été créée en 1984, et suite à la maladie de mon fils qui avait la leucémie et qui a été soigné à Strasbourg dans ce service. Il fallait bien faire quelque chose pour soutenir la RAM et lui apporter un produit financier. Et donc, nous avons choisi le bougeoir en forme de cœur rouge. Et forme et couleur ne sont pas le fait du hasard, puisqu'un cœur rouge est un cœur qui bat, donc synonyme de vie. Donc, fin décembre, l'opération sera terminée et la collecte des fonds sera faite auprès de chaque commerçant. Et donc au mois de janvier, par le biais d'une remise officielle, nous avons invité le professeur Lutz, qui est président de la RAM et à qui nous remettrons le chèque.
Cette semaine dans Info Hebdo, un numéro spécial Noël, des animations, un marché, suivi des illuminations. Comme tous les ans, le mois de décembre est riche en animations autour du thème de Noël. Cette semaine, c'est au tour des assistantes maternelles de la communauté de communes d'y participer. Aujourd'hui, c'est une fête de Noël interstructure de la communauté de communes du Pays Niederbronn-les-Bains. Donc structure, qui dit structure, dit halte garderie Les Mini-Pousses de Reichshofen, la mini-crèche halte garderie au Jardin d'Albin et le relais assistante maternelle de Reichshofen. Elles dépendent tous de la communauté de communes du Pays Niederbronn-les-Bains. Il n'y en a qu'une seule qui est gérée donc, par l'Association Générale des Familles, mais on dépend tous de la communauté de communes et c'est une volonté de la communauté de communes de rassembler, de faire quelque chose ensemble, d'avoir une cohésion entre les structures. Un spectacle de magie, l'apprenti magicien, où il sera à la recherche de son petit lapin Hector. Donc un spectacle qui est adapté aux enfants de moins de 3 ans. On retrouve les assistantes maternelles dès le lendemain à Reichshofen pour la journée rencontre et partage. Différents groupes dont Activité Partage, le service de la jeunesse et des aînés et le groupe d'alphabétisation se retrouvent avec les enfants afin de faire des brédeleux de Noël. À l'issue de cette journée, chaque enfant est reparti avec son sachet de petits gâteaux. Comme chaque année, le parc du casino de Niederbronn-les-Bains accueille un marché de Noël. Artisanat, décoration, vin chaud et brédeleux, tel est le programme. Même le Père Noël est venu faire une petite visite. L'Office du tourisme maintiendra encore ce marché de Noël le dimanche 21 décembre. L'origine du marché de Noël remonte au Moyen-Âge. Après 4 siècles de marché de la Saint-Nicolas, en 1570, la ville de Strasbourg instaure le Christkindlmerk, le marché de l'enfant Jésus. C'est la lutte contre le culte des saints qui amène les pasteurs à réhabiliter la fête de Noël. Au sommaire de Mac 3V, la clochette de bonne volonté, un conte par Justin Guébert. Et tout de suite, la recette, un gratin d'huîtres à la bière de Noël.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer un gratin d'huîtres à la bière de Noël et aux jeunes poireaux. Donc là, j'ai pas de jeunes poireaux, mais bon, on peut utiliser le poireau entier. Alors, des huîtres, des échalotes, du poireau, du gros sel marin, de la bière de Noël, de la crème fraîche et des jaunes d'œufs. Donc pour commencer cette recette, nous allons procéder à ouvrir les huîtres. Donc Jonathan, s'il te plaît, si tu peux m'ouvrir les huîtres. Donc pour les huîtres, en général, elles sont numérotées de 0 à 6. Il faut savoir qu'une huître, plus le numéro est petit, plus l'huître est grande. Donc si vous pouvez choisir la numéro 2, 3, elle sera plus grande et donc vous pourrez mieux la garnir. Pour voir la qualité de fraîcheur, on pique l'huître et normalement elle se rétracte, mais c'est très léger. Et sinon vous la sentez, et si elle sent l'ammoniac, c'est qu'elle est plus vivante. Et déjà à la base, une huître, il faut qu'elle soit bien fermée. Et si elle est ouverte, ça veut dire qu'elle est morte. Voilà. Donc une fois l'huître ouverte, vous gardez la coquille du bas. Et là, vous grattez bien le nerf en passant sous l'eau, avec une petite brosse, vous la nettoyez. Et ensuite, vous les réservez sur une petite plaque. Donc je vais vous montrer ça après, avec du gros sel. Voilà. Voilà, les huîtres sont ouvertes, donc je vais commencer la cuisson. Donc de la bière de Noël. Voilà. Alors on va lui donner un coup d'ébullition. Et après, il faut que la bière de Noël frémisse. Parce que pour pocher une huître, il ne faut pas que ça boue, c'est quelques secondes, sinon l'huître elle devient caoutchouteuse. Donc voilà, ma bière bout, je la réduis. Je mets mes huîtres. Voilà. Remue. Voilà. Quelques secondes. Il faut savoir aussi qu'une huître, quand elle est cuite, moi je trouve que ça a le goût de la moule, quoi. Donc les huîtres sont cuites, je vais les débarrasser. Voilà. On va ciseler les échalotes, donc très finement, Jonathan. Une petite pincée d'échalotes suffira. Pas tellement parce que déjà le poireau, c'est assez fort en goût. Donc on va couper le poireau en paysanne, c'est-à-dire en petits dés. Donc maintenant on va faire suer tout ça avec les échalotes et le poireau. Donc un peu de beurre. Ensuite, je vais incorporer les échalotes. Voilà. On va faire suer tout ça, sans coloration. Je vais rajouter mon poireau. Je vais l'assaisonner, sel et poivre.